Hola, salut à tous. Le 10e et avant-dernier épisode de la 8e et dernière saison de Maroc Academy est là. Allez, on y va. Les retrouvailles. Et le gorille, le policier gorille. Quand je le voyais à chaque fois dans le chapitre, il me faisait penser au gorille en armure dans One Punch Man. D'ailleurs, on l'a vu il y a 3 épisodes maintenant dans l'animé One Punch Man. Le gorille en armure. Et je repense toujours à la scène où il y a le Marshal gorille qui se bat contre le gorille en armure, justement. C'est vers la fin de la deuxième saison qu'on a ce combat. Tape sur YouTube Armored Gorilla vs Marshall Gorilla. Tu tapes ça sur YouTube et tu verras. La scène, elle est trop, 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 trop marrante. En gros, le gorille en armure, il marche dans la rue. En gros, il est en train de rentrer chez lui. Et de dos, on ne voit pas sa tête. Quoi. En gros, il porte une capuche, il porte un survêt, quoi. Il est de dos. Et le gorille Marshall, quoi, le Marshall gorilla, en gros, il le voit de dos, il se dit, ouais, ça doit être un humain qui, en gros, au lieu de rester chez lui, il rôde encore dans la rue. Et pas trop loin de tout ça, il y a Zombie Man qui est caché, qui regarde le combat et pense que le gorille en armure est un humain qui va être attaqué, quoi. Donc il veut intervenir, mais il attend avant d'intervenir. Et là, d'un coup, on voit le gorille Marshall qui fait, hé, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit ça au gorille en armure. Le gorille en armure se retourne, fait, hein? Mais t'es un gorille! Et le gorille en armure fait, bah oui, bah, toi aussi t'es un gorille. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne vas pas avec les monstres? Il fait, ah bah en fait, je viens de finir mon travail, là, je rentre chez moi, j'ai été faire mes courses et en gros, je rentre chez moi pour manger, quoi. Et le gorille Marshall fait, quoi? T'as fait tes courses et tu rentres chez toi? Oh, c'est l'anarchie partout! T'es la honte des gorilles, mon gars! Et là, le gorille en armure fait, mais gars, t'abuses un peu, non? Là, le gorille Marshall en abat, il sort un couteau, il veut trancher le gorille en armure, mais que le gorille en armure, son corps est en armure, quoi, le couteau se brise, derrière, le gorille en armure pense qu'il est attaqué, il punch le gorille Marshall et il le bat, quoi. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Hein. Regarde, en gros, la vidéo sur YouTube, tu verras, c'est très marrant, quoi. Les CU jouent trop bien le truc, quoi. En gros, les gens témoignent sur ce qu'ils pensent de l'héritier. Témoignage des citoyens pour donner leur avis sur l'héritier, Shigaraki Tobura. Le médecin a été le champignon, là. Peut-être c'est le père de la fille qui utilise les champignons dans la classe B, hein. Parce que oui, peut-être qu'ils sont de la même famille. Spina. Spina. Spina, Mista, Compress, euh, Togaibiko, Dabi, et Crématorium. D'ailleurs, on l'a vu au dernier épisode, c'était son épisode, quoi.
Kurogiri, a.k.a. Black Beast. Je dis chaque semaine, hein, mais c'est de non, je peux pas les supporter. Je peux pas les... Black Mist, il y a qui d'autre encore? Ouais, c'est tous ceux qui me viennent en tête, hein, de la Ligue. La Ligue des vilains. Ouais, la Ligue a eu du potentiel, hein. Mais Oyuko Sensei, il voulait abréger son manga parce que les problèmes de santé commençaient à arriver. Il a expédié les choses rapidement. Parce qu'honnêtement, bah, ça aurait pu durer plus longtemps. En gros, c'est quand, je crois que j'ai dit par deux fois, mais c'est quand il y a eu l'expédition d'un arc qui était vu deux, trois chapitres. En gros, Prison Break, quoi. Tartare. Quand c'était expédié en trois chapitres, j'ai compris que non, il veut enfiler avec le manga. Parce que pour moi, Deku devait être le meilleur héros adulte. Pas au lycée, quoi, faut pas déconner. En plus, il perd ses pouvoirs à la fin. Alors qu'on pouvait faire un My Hero Live, quoi, Deku aux États-Unis, qui va mettre de l'ordre là-bas, pour en gros rendre hommage à Stark, qui s'est sacrifié pour le Japon. On n'a rien de tout ça. C'est vraiment dommage. Ouais, il voulait enfiler avec le manga. Il voulait enfiler. Je n'ai aucune preuve, mais je ressens. Il voulait. Parce qu'il commençait à prendre de plus en plus de pauses, hein, rappelle-toi. Lui qui prenait rarement des pauses, les pauses étaient de plus en plus régulières. Donc, en gros, sa santé commençait un peu à être touchée, quoi. Donc, il s'est dit, je peux pas continuer à ce rythme infernal. Il faut que j'abrège le manga. Il a fait des raccourcis. Et on a cette fin. Je me disais même, si en gros il veut pas être l'illustrateur pour My Hero Life, il a qu'à faire à la Kishimoto Sensei pour Boruto. Il prend un illustrateur qui pense prometteur, intéressant. Lui, il reste juste au scénario, quoi. Parce que ce qui dégrade leur santé, c'est pas imaginer, c'est décider. Donc, en gros, lui, il imagine les différents scénarios, quoi. Et il confie les dessins à quelqu'un, entre guillemets. Mais il voulait en finir, quoi. Il voulait pas continuer dans. Voilà ce qu'on a. Parce que je suis pas sûr qu'il va refaire un autre manga derrière. Et s'il en refait même un, je ne vois pas être l'illustrateur. Il sera au scénario, mais pas au dessin. On verra, mais je ne vois pas revenir. Pareil, un autre manga que je ne vois pas revenir, c'est la mangaka de Keso Eba. Elle a trop gagné. En plus, c'est une poule aux œufs d'or, quoi. Ça continue à pondre des œufs d'or, donc elle a plus besoin de travailler, quoi. Donc, elle a eu de la chance, hein, parce que elle n'a pas, enfin, elle n'a pas eu à trop subir le rythme infernal qu'a subi Orikoshi Sensei, quoi. Parce que ce manga est moins long, rappelle-toi. Ça a duré 22-23 tomes, je crois, Kitsueba. Ouais, c'était plutôt court. Enfin, c'est plutôt court, hein. Et malgré que ce soit très court, c'est le manga qui a explosé toutes les ventes possibles et imaginables, quoi. Celui qui détient les records de vente que One Piece détenait avant. Donc, ouais. Donc, je vois pas, elle, je ne vois pas revenir, quoi. En plus, il y a toujours les films qui doivent sortir. Il y a même de grandes chances que les films qui sortent actuellement de Kisoeba, ils vont les remasteriser en série animée pour continuer à traire la vache à lait, quoi. Donc, elle est, elle est tranquille, quoi. À vie. À vie. Pareil, je vois pas le mangaka de Kiseba, de Shingeki. Ashiyama, ça va, je vois pas, Ashiyama Sensei ne va pas revenir. Parce que Kiseba, pareil, trop bon, ça a trop apporté. Lui non plus, je vois pas revenir. En plus, les dit parlent de fois déjà que oui, dès qu'il termine son manga, il devrait se reposer, ouvrir un onsen dans une montagne, je ne sais où, au Japon,
et vivre sa vie pépère, tranquille, quoi. Dans Isayama Sensei, je me rappelle plus son nom. Isayama Sensei, je vois pas revenir non plus. Ouais. Donc, Isayama, mangaka, Mara Academia, mangaka, Shikiro Kyojin, mangaka, c'est trois mangaka que je vois pas revenir. Ok, il y en a d'autres, malgré la popularité, ils reviennent, quoi. Genre, mangaka de Tokyo Ghoul, qui était très populaire, il est revenu. Euh, Isada Isuda. Ah, son nom ne revient jamais. Je vais regarder. Isada, un truc comme ça. Ou Isuda. Tokyo Ghoul. Usui Suis Ishida. Ishida. Isada, Ishida. Ishida. En plus, il fait un manga actuellement. Chujinix, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est lui. Derrière Chujinix. Qui bientôt aura un animé, je pense. Ouais, Chujinix. Lui, il est revenu, hein, malgré qu'il était entre guillemets tranquille à vie. Il est revenu. Donc, il y en a qui reviennent quand même, quoi. Pareil, la mangaka de Full Metal, elle revient tout le temps dès que ce manga se termine. Alors qu'elle pourrait s'arrêter. Elle pourrait s'arrêter, mais elle revient tout le temps. Elle revient tout le temps. Mais c'est vrai que, oui, mais ils étaient populaires ces mangas. Donc je pense qu'ils ont dû se faire assez d'argent, mais ils reviennent. Il y en a qui se disent, une fois c'est assez, j'ai assez donné, laissez-moi tranquille. Oui, je te dis que ça aura bientôt un animé. Hein. Pour moi, on n'a pas encore de news dessus, mais qui c'était même là? Jump Festa, c'est le 21 si je ne me trompe pas. Le 20, 20-21. Jump Festa dans 2 semaines. Peut-être qu'on aura une annonce. L'anime Kagurachi arrive prochainement. Et même Chujinix aussi, parce qu'il y a déjà 14 tomes. Donc, il serait temps qu'on ait la news. En plus, ce manga, quand il sort, il apparaît toujours dans le top 10 des meilleurs ventes de mangas sur la semaine. Donc, il est populaire, quoi. Donc, il serait temps qu'on ait la news comme quoi l'anime arrive prochainement pour Chujinix. Ah, il serait temps. Ouais, l'anime se termine la semaine prochaine. My Hero Academia. C'était bien hein, dans l'ensemble. Même si la fin, je ne suis pas trop fan de comment ça se termine. Mais dans l'ensemble, l'anime était bien. Comme je disais plus tôt, la fin, on voit clairement que Horikoshi Sensei veut finir le manga. Je trouve qu'elle est bâclée. Les futurs héros, on les voit. Bientôt, on verra le Deku 2.0. On le verra la semaine prochaine, normalement. Celui qui est censé représenter Deku quand Deku était plus jeune, quoi. En gros, le futur Deku. Si je ne me trompe pas, Deku va rencontrer le gars qui est censé le représenter quand il était plus jeune vers la statue I'm not here, quoi. En gros, la statue de All Might où les vilains ont mis la pancarte que oui, je ne suis pas là.
En gros, je suis là, mais c'est barré. En gros, je suis pas là, quoi. Oui, parce que c'est pas écrit à chaque fois I'm not here. C'est en gros la statue, je suis ici. En gros, il y a la pancarte, je suis ici, mais ils ont barré le je suis ici, quoi. Donc, pour dire que, oui, en gros, il n'est pas là. Aussi, le couple Deku Uraraka n'a pas été clairement mis. Comment dire ça, il n'a pas été direct pour faire comprendre qu'ils sont en couple. Donc, pourquoi tergiverser tout alors que oui, le couple est en couple, mettez-les ensemble. Ce genre de choses, quoi, peut-être que oui, la fin, elle est. Il voulait en finir, quoi. Donc, même les histoires de couple, il n'a pas vraiment fait, mis clairement devant que oui, ils sont en couple. On doit, entre guillemets, deviner, imaginer, faire des conclusions nous-mêmes, alors que, au lieu de dire clairement, quoi. Parce que si je ne me trompe pas, il a fait il avait refait un dernier chapitre pour ajouter des choses parce que les fans se plaignaient que oui, le couple des Kuraka, il faut qu'on ait une conclusion, quoi, qu'on sache clairement. Donc, si je ne me trompe pas, il a refait un chapitre pour, entre guillemets, mettre les choses au clair et former le couple officiellement, quoi. Mais avant qu'il y ait les plaintes, il laissait les choses, entre guillemets, dans le flou, quoi. Donc, ouais, il voulait en finir. Il voulait vraiment terminer le manga et passer à autre chose. Ils savent pas, mais ils sont espionnés par les autres, hein. Tout le monde est autour est en train d'écouter la discussion, hein. De la blague. C'est ton héroïne maintenant. C'est pas All Might. Ok. Expédiez-nous ce tapage. T'as un truc m'énerve. Comment tu veux pleurer pour quelqu'un qui a tué autant de personnes? Franchement. Je comprends que vous êtes les gentils, vous êtes les héros, vous pensez que les gens ont droit à une seconde chance, mais il y a des gens qui sont récupérables. Ah, c'est très frustrant, hein. Je sais pas pourquoi, mais pour One Piece, ce genre de choses ne me gêne pas. Parce que oui, One Piece aussi vend beaucoup le fait que oui, on ne tue pas les gens sont bien, même quelqu'un de mauvais peut avoir une seconde chance, le blabla classique des shonen, quoi.
Bizarrement, pour One Piece, ça me gêne pas. Mais pour d'autres mangas et animés, je me plains tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Or que One Piece devrait le plus m'énerver par rapport à tout ça. Parce que oui, les Mugi, malheureusement, ils ne tueront jamais. Alors qu'ils devraient. Abrégez douce ce tapage. Ah. Ouais, le Wolf est en train de disparaître petit à petit. La braise est en train de s'éteindre. Ah, les autres savent pas. Ils savent pas. Que des coups et sans haltère maintenant. Retour à la case départ. Et resta hetto. Et resta head. Et resta hetto. Fin d'épisode. Ah non, même pas. Soirée d'adieu à Yuga. Fin d'épisode. Bon là, un peu tôt quand même, hein, le ending. Donc, qu'on aura des after credits. Ouais, on aura des after credits, je pense. Ouais, bientôt la fin. Encore un épisode la semaine prochaine et ce sera la fin totale de Mara Academia. En plus, en janvier, rappelle-toi, on a Vigilante qui revient. Et je me dis que logiquement, le prochain grand projet de Bones, ce sera Yomi no Tsugai. Parce que si je ne me trompe pas, c'est eux qui animent Yomi no Tsugai, qui arrive en avril. Je regarde vite fait. Yomi no Tsugai. Qui est un anime que j'attends avec impatience aussi. Qui est le studio d'animation derrière. Et c'est en gros de la mangaka de Full Metal, hein. Ouais, c'est Bones. C'est Bones. En gros, le prochain gros projet du studio, enfin, du groupe qui s'occupait de My Hero Academia, ça doit être Yomi no Tsugai, qui arrive au printemps 2026, avril prochain. Allez, fin du ending. Ouais, je disais bien, After Credit. C'est obligé. Dale. My Hero Academia, dernier épisode. Plus ultra. Oui, c'est qui le gars qu'on a montré là? Attends. Il me dit quelque chose. Le gars qu'on a vu en After Credit. C'est qui? Dareda. C'est qui déjà ce gars? Ça ne regarde pas, hein. Ouais. Bref, voilà l'épisode avant-dernier. J'ai hâte de voir le dernier, hein. Même si bon, je suis pas content que ça se termine comme ça, mais on fait avec. Dis ce que t'en as pensé, partage ta préférée, laissez commentaires, like et. Allez, salut!